Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1158 de One Piece. Donc, le chapitre est sorti dimanche, donc les chapitres sortent sur Manga Plus le dimanche soir. Donc moi, j'attends la sortie des chapitres sur Manga Plus et je lis ensuite le lundi le chapitre et je fais ma review dans le flow de la lecture. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. À ce qui paraît, ça marche mieux quand on dit ça au début. Je sais pas, en tout cas, on se bat pour faire des vues sur ma chaîne, hein. J'essaye d'être au taquet, de faire du contenu, que ce soit les lives sur Twitch, que ce soit les reviews. Je me suis boosté. J'ai rattrapé tous les chapitres que j'avais de retard. Maintenant, je suis à jour. Et voilà. Donc je l'ai fait un peu pour vous, dans un sens, hein, pas pour moi aussi avant tout, parce que j'avais envie de rattraper les scans, bien évidemment. J'ai envie de connaître la fin du manga One Piece, j'ai envie de savoir ce qui se passe, c'est quoi le One Piece, qu'est-ce qui arrive à l'équipage après qu'ils aient trouvé le One Piece. La Grande Guerre aussi, j'attends avec impatience la Grande Guerre. Il y aura la Cross Guild, il y aura la Marine, il y aura le Smart de la Marine, il y aura les Amirals. Là, j'avoue que juste le niveau de Luffy en termes de puissance pose un peu problème pour la suite du manga parce que j'ai du mal à voir quel ennemi pourrait lui tenir tête à part Barbe Noire et Imu. On a Shanks qui est très puissant aussi, hein, il a One Shot Kid, faut pas l'oublier. Enfin bref, donc du coup j'ai lu ce chapitre 1158 et je dois avouer que bah, pour être honnête, je l'ai ni aimé ni pas aimé. En fait, la semaine dernière, je m'attendais à ce que que le chapitre sorte. Et il n'était pas sorti, j'étais en retard au niveau de la review, ça m'a arrangé dans un sens qu'il soit pas sorti. Mais par contre, j'avoue que là, ça fait quelques chapitres où j'ai l'impression qu'on raconte pas grand-chose. Que Oda, en fait, quand je dis, quand je dis que j'ai aimé, le côté que j'ai aimé, c'est la manière dont l'histoire nous est racontée. En réalité, le Shaki qui ouvre son bar, Rock qui va la voir, Roger la rivalité Rock-Roger qui a pas été assez développée en réalité. Donc j'aime en fait l'histoire qui m'est racontée, j'apprécie l'histoire qui m'est racontée, mais j'aime pas parce qu'en réalité j'ai l'impression qu'on nous raconte pas grand-chose. Dans le sens où, après la lecture de ce chapitre-là, j'ai pas de nouvelles informations, j'ai pas de nouvelles hypothèses, j'ai rien à mettre sous la dent, en fait. C'est juste bah, les pirates donc on apprend que Riley a une lettre d'amour de Shaki qui lui demande de venir le chercher, chose qu'il va peut-être faire. Et peut-être qu'après ils vont aller à Shandbody, donc on connaît la suite, hein, tous les deux à Shandbody, avec Riley qui s'occupe du recouvrement des bateaux pour les faire aller sur l'île des hommes poissons. Mais on n'apprend pas grand-chose. En fait, le point le plus culminant de ce chapitre, c'est le combat Rock contre Harald. Dans le sens où c'est ce qu'on attendait, de savoir ce qu'Harald va faire de la demande du gouvernement mondial, c'est-à-dire le gouvernement mondial demandait à Harald, le roi des géants, de tuer Rock pour rejoindre le gouvernement mondial. Donc Harald a accepté, il y a un combat contre Rock et contre Harald qui est assez spectaculaire. On voit bien ce côté où Oda il a envie de miser sur ce qui compte vraiment dans le nouveau monde, c'est pas les fruits du démon, c'est le haki. Déjà Kaido l'avait dit dans son combat contre Luffy, mais là, c'est un peu plus confirmé parce que dans ce flashback-là, à part Newgate et Shiki qui ont des pouvoirs, on voit personne utiliser des pouvoirs. Oda, c'est un peu une sorte, ça fait un peu bizarre parce que après la révélation sur Dressrosa où les fruits du démon réapparaissent dans un autre fruit lorsque des fruits du démon réapparaissent lorsque le porteur du fruit du démon décède. On avait vu dans le flashback de Wano Kuni une vieille sage qui était en lien avec Orochi, là, le mec qui avait mangé le fruit du Kyuubi, du dragon de l'hydre, je sais pas trop quoi, là, du dragon à 9 têtes. On avait vu qu'elle avait j'ai oublié le nom, je crois que c'est le. Non, Parapara, c'est Baggy le fruit de la protection de Bartolomeo. Mais du coup, là, dans ce flashback-là, il n'y a pas de pouvoirs qui sont mis en avant. On a Kaido qui parle du fait qu'il aimerait bien avoir un pouvoir, Newgate qui lui dit, Barbe Blanche, qui lui dit réfléchis bien au pouvoir que tu veux, parce qu'une fois que tu auras mangé le fruit évidemment, tu l'auras à vie. Mais malheureusement, en fait, dans ce chapitre-là, le point le plus intéressant, c'est-à-dire le combat Harald versus Rox, il fait deux trois pages, il y a une grande page double avec Loki et Harujin qui regarde le combat. Je crois que Harujin est aussi présent, hein. Le Loki, je doute pas, je crois qu'il a accroché un arbre et qu'au bout d'un moment il est poussé loin du combat. Mais en réalité, ce chapitre-là, il nous fait pas plus avancer dans la compréhension des événements qui sont passés déjà. Il y a bien ce côté que j'appuyais lors de ma dernière review.
comme quoi la peur de l'étranger. C'est-à-dire avec certains pays qui disent à Harald qu'ils ont confiance en sa bonne foi, mais malheureusement les géants les ont agressés il y a quelques années, donc du coup ils ont toujours un peu peur d'eux. Et Harald se retrouve un peu le cul entre deux chaises, parce qu'en fait Harald c'est un personnage assez intéressant. C'est un guerrier qui ne veut plus d'une réputation de guerrier. Et ça c'est assez intéressant à suivre. Mais c'est intéressant à suivre s'il y a des choses à suivre. Malheureusement, dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de pages qui sont réservées au bar de Shaki, c'est-à-dire les pirates qui vont au bar, elle est trop belle, elle est trop jolie, elle nous parle comme des merdes, on aime trop ça. À une époque, je pense que ça aurait pu me faire rire, mais là j'ai l'impression qu'on nous raconte des choses pour nous raconter des choses. Je veux dire, je vois pas ce qui est intéressant euh, concernant l'état actuel des géants, c'est-à-dire la compréhension du personnage de Loki, d'Arojin, le combat qu'il y a eu entre Loki et Harald, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les dragons célestes seraient pas intervenus pour transformer Harald en méchant Harald et Loki aurait été obligé de le tuer pour l'empêcher de faire du mal à son peuple? Et donc du coup, j'avoue que là, dans ce chapitre-là, je suis un peu déçu, bah, parce que du coup, à part à la fin, la petite naissance de Shamrock et de Shanks, donc les jumeaux, donc avec la mère avec les habitants des dragons célestes, là, les dignitaires, là, qui disent, oh, ils ont hérité de vos cheveux roux, le père n'est pas là, donc mystère, qui est le père de Shanks? C'est vrai, c'est un mystère, mais en même temps, si c'est un personnage qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît, en fait, je sais pas, je trouve ça bien, en réalité, pour étoffer le personnage de Shanks, le fait que ce soit un ancien dragon céleste, un ancien chevalier divin, qui soit reconverti en pirate parce qu'il préfère la vision de la liberté de Roger plutôt que la vision de pouvoir des dragons célestes. Est-ce qu'il est au courant, Shanks, qu'il y a Imu? Est-ce qu'il a, ça me rappelle la théorie que m'avait partagé un abonné, comme quoi il pensait que Shanks avait fait un complot et que c'était le vrai méchant de l'histoire. Moi, je pense que Shanks, il est gentil, pour être honnête. Je pense qu'il est gentil. Shamrock, ça se voit qu'il n'est pas comme Shanks. Lui, il n'a pas de problème à tabasser un mec qui est déjà enchaîné pour le faire rejoindre le gouvernement mondial. Mais en même temps, comme j'étais en train de dire, ce chapitre, il ne nous raconte pas grand-chose en fait. C'est ce que je voulais dire. On a attendu 2 semaines du coup pour l'avoir. Et après 2 semaines de patience, on n'est pas plus avancé sur aucun des points de l'histoire. On sait juste que Harald et Rock se sont affrontés, qu'il y a eu match nul, et qu'ils se sont recroisés plus tard, mais qu'ils se sont rien dit. Donc l'amitié Harald-Rox a pris fin, avec Harald qui précisait qu'il ne pouvait pas rejoindre Rox pour ses rêves de voyou. Mais en même temps, je suis un peu déçu parce que je pense que Oda il aurait pu prendre plus de temps pour nous raconter pourquoi Harald a accepté le dilemme d'Harald. Déjà pour commencer, est-ce que ça a été un dilemme pour lui? Parce que en réalité, ce flashback commence chez les géants, mais on est en train de se commencer à se concentrer sur les anciens pirates d'Amazon Lily, sur Roger, sur Rock, et maintenant sur la naissance de Shanks. Et du coup, j'ai peur que ça fait comment dire, je sais pas, j'ai comme le sentiment que le passé de Shanks aurait dû être abordé dans un arc qui se concentre sur Shanks. Parce que Shanks, au bout d'un moment, il va bien falloir qu'il revienne dans l'histoire principale du manga, dans le présent du manga, qui voit Luffy, qu'il échange avec Luffy, et cette histoire de chapeau de paille, parce que je me rappelle très bien, le chapeau de paille, c'est Luffy ne doit pas le rendre s'il devient le roi des pirates, il doit le rendre s'il devient un pirate reconnu, un pirate de renom. Et ça, c'est le cas. Maintenant, Luffy, il a le niveau de Shanks, lui aussi, c'est un empereur. Donc il a fait le nécessaire pour pouvoir lui rendre le chapeau de paille. Bref, donc du coup, j'ai pas beaucoup de choses à dire pour ce chapitre. J'ai même rejeté une deuxième fois, j'ai vogué une deuxième fois et je vais le refaire là pour voir si j'ai pas des points à dire. Non, je vois pas plus de choses à dire, juste je me corrige. Quand je dis qu'ils se sont recroisés, c'est rien passé, je me trompe complètement. J'ai relu le moment, en fait, ils se recroisèrent pas avant longtemps, c'est ce qui est dit. Voilà, ensuite, dans les hypothèses comme qui m'a été partagée par un abonné, il y a le fait que la mini-aventure sur Yamato pourrait s'achever par une attaque de Barbe Noire à Wano Kuni, parce que Barbe Noire serait à la recherche de Pluton. J'ai trouvé l'hypothèse assez pertinente et intéressante, et j'avoue que je serais même déçu si ça arrive pas. Voilà, donc du coup, ça me fait un peu chier parce que la vidéo est plus courte que d'habitude, mais en même temps, si j'ai rien à dire, ben, j'ai rien à dire.
Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des hypothèses, des théories, bah, n'hésitez pas à les balancer, je les lirai avec attention et j'essaierai de les traiter. Ensuite, oui, j'avais balancé une hypothèse un peu what the fuck sur les posts YouTube. J'avais dit peut-être qu'Imu peut pas aller au soleil. Puis quelqu'un m'avait répondu qu'elle avait récupéré un livre qui était au soleil, mais moi j'ai pas vu la scène de cette récupération de livre qui était au soleil. Je crois qu'il s'appelle le Gunko. Moi dans tout ce que j'ai lu, j'ai pas entendu parler de livre. Mais bref, du coup, ouais, déçu un peu en réalité. Déçu un peu que le chapitre ne se concentre pas sur Harald et Rox. C'est-à-dire qu'il y ait les scènes avec Roger, qu'il y ait les scènes avec Shaki, ça me fait pas chier parce que c'est des personnages que j'aime bien et Roger, en apprendre plus sur lui, c'est toujours intéressant. Mais par contre, la promesse de ce flashback, c'est d'en apprendre plus sur la situation des géants. Et au passage, bah, voir qu'ils étaient liés à Rox. Mais du coup, j'avoue que là, je suis un peu. En fait, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, c'est des éléments de réponse qu'on a, c'est-à-dire Shamrock et Shanks naissent. Ça aurait pu être intéressant qu'on sache déjà qui est le père de Shanks et de Shamrock, pour pouvoir peut-être un peu plus en parler. Là, maintenant, on est dans l'attente. Et c'est une attente, en plus de ça, c'est une question qu'on s'est même pas posée en réalité. Je veux dire, pour moi, Shanks, c'était Shanks, c'était le mentor de Luffy. Luffy devait le retrouver dans les eaux du Nouveau Monde pour montrer qu'il était devenu un grand pirate. Shanks, il doit protéger son territoire. Dans ses alliés, il n'y a que des alliés faibles, mais c'est parce que Shanks, il est plus pouvoir de l'amitié et de la fraternité. Et ouais, vive les gentils. Et donc, du coup, j'avoue que c'est vrai que cette information, comme quoi Shanks c'est un ancien chevalier divin, en tout cas qui est frère avec un chevalier divin. Ça, c'est du lourd. Je trouve vraiment que c'est du lourd. Je trouve même que c'est une super bonne idée. Parce que du coup, le contraste que je voyais dans le Dragon Céleste qui a été exécuté pour avoir aidé les hommes poissons à s'enfuir, on pourra l'avoir avec Shanks. Et du coup, on apprendra un peu plus sur les hautes instances du gouvernement mondial. Mais bref, là, on est dans l'attente. On va devoir attendre avant de pouvoir hypothéser, théoriser. Avant de pouvoir faire des hypothèses et des théories, il va falloir attendre. Et ce chapitre 1158, en réalité, bah, il ne nous donne rien à mordre, il nous donne rien à manger. Juste, voilà, ça se termine sur la naissance de Shanks. Bref. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je le répète, hein, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vais vous dire, prenez soin de vous et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!